Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous poursuivons notre semaine de renouvellement de la pensée. Hier, on a parlé de l'image qu'on avait de Dieu. Rubrique très profonde où il a établi les bases de qui est Dieu et comment il fonctionne. C'était très riche. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la peur, de l'inquiétude des géants à abattre. Et je suis avec Nadine et Aurélie. Salut les filles. Hello. Bonjour Nadine. Hello. On s'attaque à un gros morceau aujourd'hui. Tu sais, j'avais peur de toi, du coup, j'ai pas fait ma rubrique. Tu l'as préparée, celle-là? Pas du tout. Je me demandais ce que tu allais dire. Tu regrettes de l'avoir dite? Bon, j'ai fait ma rubrique. Et de quelle rubrique tu nous parles aujourd'hui, Aurélie? Mais aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. Comment vaincre l'anxiété? On va voir les symptômes et on va voir les solutions. Super! Oh, docteur Aurélie est dans la place. Écoute, je suis allée chercher chez des psychologues. Waouh! Donc, tout ça! En tout cas, la Bible nous équipe parfaitement par rapport à la crainte. On l'a déjà souvent dit, mais il y a plus de 360 versets qui parlent de ça dans la Bible. Pour chaque jour de la vie, le Seigneur nous a rappelé qu'on n'a rien à craindre, qu'on n'a pas à s'inquiéter. Et pourtant, on s'inquiète encore. Et pourtant, quand on vit des choses difficiles, quand le compte bancaire crie, on s'inquiète encore. Alors, on va s'attaquer à tout ça et on va vraiment renouveler notre intelligence par rapport à ça. Je pense que ça va nous faire du bien, à nous aussi. On a besoin aussi de se souvenir de ça, travailler notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu, se souvenir qui il est et quel bon papa il est. Alors, Nadine, je te laisse la parole dans la pensée du jour. Alors qu'on est dans cette semaine de renouvellement de l'intelligence, je crois que la peur et l'inquiétude, comme tu l'as dit, Evelyne, comme cette émission le dit, ce sont vraiment des géants à abattre. Et ce sont des géants qui vont revenir souvent sur notre chemin de notre vie chrétienne. Et on va souvent avoir comme ça à nous rappeler, à nous positionner face à ces choses qui se lèvent dans nos pensées, en fait. Parce que ce sont des géants qu'on ne rencontre pas dans la rue, mais qui sont dans nos pensées, qui vont venir comme ça à un moment nous dire « Ouh, cette situation-là, elle est plus difficile, cette situation-là va avoir le dessus sur toi. » Mais il faut tout le temps se rappeler ce que dit la parole. Et en parlant de parole, j'aimerais partager avec vous ce psaume, le psaume 11, les versets 3 à 7. La parole dit « Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent. Il examine les hommes. L'Éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre, un vrombes brûlant. Tel est le lot de qui l'ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice et les hommes droits contemplent son visage. » Et à travers les psaumes, on voit souvent beaucoup comme ça des psaumes qui nous rappellent à savoir, bon, quand les fondements de la terre seront ébranlés, que vont-nous faire? Qui va nous rappeler que l'Éternel est notre appui, il est notre refuge, etc. Et vraiment, alors qu'on parle de la peur, alors qu'on parle des inquiétudes, je vais vous inviter à lire les psaumes parce que des fois, on regarde autour de nous, on voit que tout va mal. Des fois, on est dans des pays comme ça où il y a de l'inflation, politiquement, ça va mal, il y a des guerres ici et là, et ça peut vraiment nous déstabiliser, même si nous sommes des enfants de Dieu, mais on doit se rappeler que la paix est notre partage. Vraiment, la paix est notre héritage. Et je faisais une prédication récemment sur la paix, et je me suis rendu compte que Paul, lorsqu'il va envoyer ses lettres, à différents moments, il va toujours saluer par la paix. Il va dire que la paix de Dieu soit avec vous. Il va vraiment saluer par la paix, parce que la paix est importante. Et ces chrétiens-là, à ce moment-là, vivaient des choses difficiles. Et aujourd'hui encore, ce sujet est encore d'actualité. La paix est importante. Parce que quand on va vivre dans les inquiétudes, mais ça ouvre la porte à différentes choses. On va être attaqué dans nos pensées, certes, mais même dans notre corps. On peut développer de l'hypertension, des ulcères d'estomac, etc., de l'insomnie. Tout ça parce qu'on a ouvert la porte à la peur et à l'anxiété. Et je veux vraiment vous encourager à mettre votre confiance en Dieu. Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que
que sera votre force. Waouh! C'est pas dans l'agitation, c'est pas dans le stress, c'est dans le calme, c'est dans la confiance en Dieu. C'est là que nous nous fortifions parce que Dieu est un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vraiment, je vous encourage à garder vos yeux fixés sur Dieu. Alors, je vais t'inviter aujourd'hui à tout simplement refuser la peur et les inquiétudes, à garder ta paix. On parle des pensées, mais refuse. Comment? 1. Choisis tes pensées. Refuse les pensées d'inquiétude. 2. Fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Christ. Fais connaître tes besoins dans la prière, dans la parole, dans la louange. Regarde au Seigneur et renouvelle ton intelligence. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence et garde tes pensées en Jésus-Christ. Et tu verras ce géant qui s'appelle la peur, ce géant qui s'appelle les inquiétudes fondre comme beurre au soleil devant toi. Comme beurre au soleil. On fait de la pâtisserie ce matin. Merci Nadine. Ouais. Très belle pensée. C'est tellement vrai. En fait, quand tu arrives à replacer les choses selon la perspective de Dieu, tout à coup, ça prend une autre dimension. Mais le problème, c'est que quand la peur et l'inquiétude est là, on a du mal à se raisonner. C'est comme si c'était plus fort que nous et on perd même parfois jusqu'au bon sens dans ces moments-là. Et il faut être intentionnel, justement, et avoir été capable d'être suffisamment rempli de qui est Dieu, de sa grandeur et de sa toute-puissance en amont pour pouvoir te parler à toi-même, te dire « Non, mais en fait, j'ai pas besoin de m'inquiéter ». Je pense que je vous avais raconté au début de l'année scolaire, quand mon fils est rentré au secondaire, et forcément, j'avais des inquiétudes par rapport à lui. En plus, il partait à l'école à 1 heure de route et tout. Tu te dis « Bon, là, Seigneur, comment je fais ?» Puis je sentais vraiment un fardeau pour la prière. Et tout à coup, le Saint-Esprit m'a rappelé cette parole. Il m'a dit « Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. » Et je me suis tout de suite, l'inquiétude est partie. La paix de Dieu m'a remplie. J'ai dit, Seigneur, moi je peux pas, mais toi tu peux en fait. Et tout de suite, ça t'enlève cette responsabilité. Parce que qu'est-ce qui fait peur? C'est quand tu crois que ça repose sur toi. Quand tu crois que c'est toi qui payes tes factures. Mais en réalité, c'est la grâce de Dieu qui te permet de payer tes factures. Et dans plein de domaines comme ça, quand tu arrêtes de regarder à toi-même et à tes propres capacités, mais que tu commences à regarder à celles de Dieu, ça change tout. Et j'aime la façon dont Jésus a voulu renouveler lundi. Tu nous parlais de comment Jésus renouvelait l'intelligence de ses disciples. J'aime la façon dont il leur en a parlé, c'est notre verset du jour. Dans Matthieu 6, au verset 31 et 32, il dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Et si on monte au verset 30, juste avant, il avait dit « Si Dieu habille tant d'élégance, la petite plante des champs, j'aime beaucoup cette version, la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Il prend cette comparaison d'une plante, une petite fleur qui a une magnifique parure, parce que c'est vrai que les fleurs sont magnifiques, mais de se dire que c'est Dieu qui a habillé cette plante. Et est-ce qu'il ne va pas se soucier de toi plus que de cette petite plante? Jésus est en train d'amener une perspective différente. Il leur dit, mais prenez un petit peu de recul là. Vous êtes la couronne de la création. Vous êtes enfants de Dieu. Et là, tout à coup, il les remet dans leur positionnement pour leur dire, arrêtez de vous inquiéter pour des détails comme cela. C'est normal que ceux qui n'ont pas Dieu comme Père s'en inquiètent, mais vous avez Dieu qui est votre Père. Pourquoi vous vous inquiétez de ça? Et il ramène les choses dans une perspective beaucoup plus grande et qui dépasse nos propres compétences, en fait. Et tu vois, quand tu dis, dans ce verset, il dit, voilà comment il ne va pas habiller les lys des champs, gens de peu de foi. Et tu sais, c'est comme, il nous ramène aussi dans cette équation entre notre foi et les inquiétudes, en fait. Et en fait, plus que tu t'inquiètes, c'est plus ta foi diminue, plus moins tu as confiance au Seigneur parce que justement, tu te reposes sur tes propres capacités ou tu regardes à cette situation, elle devient de plus en plus grande, tu t'inquiètes de plus en plus et ta foi diminue de plus en plus. Tu as l'impression que l'intervention de Dieu est tellement loin, en fait. Et c'est pour ça que c'est important au quotidien, comme ça, de renouveler notre mentalité et de nous rappeler qui nous sommes en Christ, en fait. Et de nous rappeler qui est Dieu. Amen. Il est assis sur le trône. C'est pour ça que je parlais des psaumes. Parce que dans les psaumes, vraiment, tu vois comment on exalte la grandeur de Dieu. On parle d'un Dieu grand, d'un Dieu qui est assis sur des trônes élevés. On parle de comment il parle, dit juste par sa bouche, comment il crée des choses. Et tu te dis, mais
c'est tellement grand. Dieu est tellement fort, il est tellement puissant. Et tu te vois comment tu es petit, mais en même temps comment tu es précieux, parce que tu es dans ses mains, en fait. Tu es la prunelle de son œil, parce qu'il a inscrit ton nom sur sa main. Et tu te dis, waouh, ça te ramène vraiment les choses au bon endroit. Et vraiment, je veux nous encourager, parce que c'est quelque chose qui est sur nous. Et tu parlais de lui. Ben, des fois, nos enfants, s'inquiéter pour nos enfants, ça peut être naturel. Tu vois, tu te dis, ben, c'est normal, tu vas en prendre soin. Et des fois, même une inquiétude, entre guillemets, qui peut sembler légitime, elle doit quand même être voilà, adressée tout de suite, parce qu'elle va grandir, elle va devenir vraiment de la peur et elle va te faire enlever tes yeux de Dieu pour regarder à la situation. Tout à fait. Et puis réaliser aussi que notre vie ne nous appartient pas. Ça, je pense que c'est quelque chose que parfois on le dit, mais on ne le réalise pas en fait. Notre vie ne nous appartient pas. Parfois, on parle de l'argent, on dit on est des intendants, Dieu est le propriétaire. Mais il faut réaliser que notre propre vie, nous ne sommes que des intendants et que Dieu, c'est lui le propriétaire de notre vie. Maintenant, comment Dieu, en tant que propriétaire, se comporte, c'est pas forcément comme ça que n'importe quel propriétaire va le faire, ou que même nous, en tant que propriétaire, on va le faire. Et je pense que c'est parce qu'on voit nous comme des propriétaires, que parfois on a du mal à voir Dieu comme le propriétaire. La vérité, c'est que notre vie appartient à Dieu. Nous sommes cachés en Christ, en Dieu. C'est ça notre réalité en tant qu'enfants de Dieu. Et je pense que pour enlever les inquiétudes, en fait, il faut rester dans cette réalité-là, qui est une réalité spirituelle. Parce que c'est une réalité spirituelle, parfois on ne sait pas comment faire pour rester dans cette réalité, parce que oui, les situations vont te parler, les situations vont te donner de quoi t'inquiéter. Elles sont naturelles, les situations. Elles sont réelles, tu les vois. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à vivre avec des vérités qui sont spirituelles et appeler ces vérités à l'existence dans ce monde naturel. Et c'est ça la foi. Tu vois, la foi, c'est ce qui te permet de prendre cette vérité que Dieu, c'est mon Père, et parce qu'il est mon Père, comme Nadine dit, je suis dans ses mains. Qui est plus fort que Dieu pour venir m'arracher de ses mains? Quelle est la situation qui peut dépasser Dieu, en fait? Et c'est la foi maintenant qui te permet de te positionner et de dire à cette situation, en fait, tu n'es pas plus forte que Dieu, parce que la vérité, c'est que Dieu est mon Père et tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux me présenter les pires scénarios, mais sache que dans tous les cas, c'est mon Dieu qui a le dernier mot. Je me rappelle une fois, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment énervée. Tu vois, quand tu as l'impression de te faire voler par le diable. Et un jour, je suis juste restée comme ça. Je me suis dit, mais non. En fait, c'est pas au diable de décider où va le cours de ma vie. Amen. C'est à Dieu de décider où va le cours de ma vie. Et j'ai juste pris autorité. J'ai dit, non, je refuse. C'est pas au diable de décider. Et j'ai vu le changement. J'ai vu en fait que la foi est comme revenue là où parfois on se laisse accabler par des circonstances, on se laisse accabler par des situations. Mais en fait, il faut juste que tu te lèves. Il faut juste que tu réalises que, en fait, c'est pas à cette situation de décider de mes états d'âme. C'est pas à cette situation de faire tourner mon cœur, tourner ma tête au point où je ne dors plus la nuit. C'est pas à cette situation de décider. C'est vraiment à Dieu de décider. Et il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on apprenne à dire non à des situations. Il faut qu'on remette l'ordre divin dans nos propres vies. Et cet ordre-là, c'est que c'est Dieu qui est aux commandes. Ce n'est pas une situation, ce n'est pas une information qu'on a vue dans les médias. C'est pas ça l'ordre divin. L'ordre divin, c'est le commandant en chef de nos vies, c'est Dieu. Amen. Et en tant que commandant, c'est à lui de donner le cours de notre vie, c'est à lui de nous diriger, et c'est parce qu'on est du côté de Dieu que nos émotions aussi doivent aller dans ce sens et soumettre nos émotions, comme on a vu, pour qu'elles restent dans la volonté de Dieu. Amen. Et je pense que si on replace tout ça, ça va beaucoup nous aider nous-mêmes à ne pas juste aller à tort et à travers. Différentes situations arrivent et puis nos émotions vont dans tous les sens. À un moment, il faut se replacer sur Dieu, en fait. Vraiment. Et la paix parfaite, comme tu le disais dans ta pensée, la paix de Dieu va habiter en nous et va demeurer en nous, au lieu d'être toujours vacillant. Si on réussit à se bâtir vraiment solidement, avoir ces révélations qui sont descendues en nous, cette conscience de la paternité de Dieu, beaucoup ont du mal avec ça, la paternité de Dieu. On aurait pu faire toute une émission sur ça en termes de renouvellement d'intelligence. Mais si tu as pleinement conscience de ça, mais tu peux t'appuyer sur lui, tu te reposes sur lui. Et cette paix surnaturelle qui fait que tu as l'air un peu fou dans ce monde parce que les circonstances te disent inquiète-toi, panique, pleure, mais toi, tu souris, tu es en paix, tu es bien, simplement parce que tu sais que ton Père veille. Ça, c'est vraiment une révélation qu'il faut avoir en tant qu'enfant de Dieu, parce que sinon, comme disait Aurélie, on se fait voler sans arrêt.
Il n'en sera pas votre cas au nom de Jésus. Alors Aurélie, tchatchou, on va maintenant voir comment vaincre l'anxiété dans la rubrique Conseil du coach. Comment vaincre l'anxiété? Je pense qu'on a donné quand même plein de pistes alors qu'on parlait déjà de la peur. Et en fait, c'est important de comprendre comment ça marche déjà au niveau de l'anxiété. Et c'est parce qu'on va pouvoir voir la source du problème qu'on va pouvoir traiter le problème, en fait. Et c'est quoi l'anxiété? Je vous ai trouvé une définition scientifique. De c'est ça, c'est le docteur Aurélie Tchatchou. Non, c'est le docteur David Harrison Barlow. Enchanté. Celui qui donne cette définition-là, c'est un psychologue. D'ailleurs, lui, il préfère le thème appréhension anxieuse. Nous, on parle d'anxiété, mais lui, il préfère ce thème-là. Les anxieux disent Amen. Ça a l'air moins gros. Et c'est défini comme une réponse émotionnelle complexe menant à une appréhension chronique face à l'imprévisibilité de l'avenir. Donc, ce n'est pas la situation en elle-même qui est difficile. Parfois, c'est juste l'interprétation qu'on fait de cette situation. Le scénario catastrophe. C'est le scénario qui vient. Donc, maintenant, Aurélie, qui n'est pas le docteur David Barlow, si je veux résumer tout ça, c'est quoi? C'est une réponse émotionnelle à l'intérieur de toi, en fait, qui fait que devant les situations imprévisibles, tu auras des scénarios qui vont te pousser vers la peur, le doute ou la crainte. Donc, généralement, c'est comme ça que l'anxiété va se manifester. Et c'est quoi, en fait, les symptômes qu'on va voir d'une personne anxieuse? Bon, c'est une situation ambiguë. Donc, il y a une situation qui arrive, qui est là, c'est la première étape. Et c'est une situation que tu ne sembles pas contrôlant, en fait. Et ça peut être dans tous les domaines de la vie. Ça peut être dans votre vie professionnelle. Ça peut être par rapport à l'éducation des enfants. On a pris le cas de ton fils tout à l'heure. Ça peut être des finances. Ça peut être par rapport à toi. Donc, il y a une situation qui arrive. Et maintenant, ce qui va se passer à l'intérieur de toi, c'est que tu as une interprétation catastrophique de cette situation-là. Tu vas commencer à ruminer des pires scénarios, tu vas anticiper le pire cas possible, tu vas repasser même certains anciens échecs dans ta tête ou les mauvais résultats que tu as déjà entendus par rapport à cette situation-là. Donc, en fait, ton cerveau va tourner tout le temps. Si je reprends l'exemple de l'enfant, tu vois, toi, tu as ton fils qui commence à aller à l'école, tu peux commencer à anticiper les pires scénarios. Et si son bus fait l'accident? Et s'il ne rentrait pas à la maison? Et s'il se faisait frapper à l'école? Et si, il y avait un enfant d'une madame qui partait dans cette école-là et qui a vécu ceci, qui a vécu... Donc, tu vois, c'est comme dans ta tête, il y a des choses qui tournent et qui n'arrêtent pas de tourner. Et c'est ça qu'on appelle l'interprétation catastrophique. Et ce que ça va faire, cette interprétation-là, ça va générer ce qu'on appelle l'anxiété. Et là, tu auras peur. Tu as peur de ne pas pouvoir contrôler cette situation-là si elle arrive. Et tu seras dans une attitude d'inquiétude constante parce que c'est toutes ces questions, c'est tous ces scénarios catastrophiques qui sont dans ta tête. Et ce que ça va créer chez certaines personnes, c'est que ça va créer soit une recherche de contrôle. Je reviens encore à ton exemple. Tu aurais pu être la maman que tout le temps tu appelles lui. T'es où? Tu fais quoi? Ça se passe comment? Tu vois, pour certaines personnes, c'est ce que ça va créer dans leur tête. Et pour d'autres cas, tu vas voir que des personnes vont devenir un peu comme perfectionnistes. Tu vois qu'il faut que tout soit bien rangé à sa place, que tout soit clair et correct pour éviter ce scénario catastrophe-là. Ça te donne, comme tu disais, cette impression de contrôler, en fait. Tu te dis, je suis au contrôle, donc ça me rassure parce que c'est moi qui décide. C'est toi qui décides, sauf que quand la situation aussi est très ambiguë, mais du coup, vu que tu sais quand même que tu n'as pas le contrôle, ce que ça va entraîner chez certaines personnes, c'est qu'il y aura une perte de confiance en soi, vraiment, par rapport à leur estime même d'elle-même. Et aussi, les gens commencent à sous-estimer, en fait, même les ressources disponibles. C'est comme si tu oublies que Dieu était avec toi, en fait, mais toutes les ressources que tu vois, en fait, puisque tu sais que tu ne vas pas contrôler, c'est insuffisant. Tu vois, c'est que la maîtresse de l'école, c'est pas suffisant pour garder ton enfant à ce moment-là. Donc, tu vas estimer ça et tu auras des réactions, bien sûr, des comportements que tu vas manifester pour éviter, pour sécuriser. Mais c'est tout ça, en fait, c'est ça le processus de l'anxiété. C'est vraiment un processus en étapes où il y a une situation, je sais que je ne vais pas contrôler, je me fais des scénarios catastrophes. Et ça peut être pour tout. Ça peut même être dans le couple. Par rapport à ton mari, c'est que tu te fais des scénarios catastrophes. Il y a la secrétaire. Il y a ceci. Il y a cela. Et puis, ça tourne tout le temps dans ta tête. Ça te produit de l'anxiété et ça te donne des comportements qui ne sont pas des comportements de quelqu'un qui a foi, qui a de l'assurance, en fait.
Tout à fait. Maintenant, par rapport aux solutions, comme on a dit, c'est important d'attaquer le problème à la racine, parce que ce qui se passe en fait, c'est que l'anxiété crée des schémas cognitifs ou des pensées dominantes. Oui, je vais dire ça comme ça, des pensées dominantes. Et ce sont ces pensées dominantes-là qui vont entraîner la peur. C'est pour ça que c'est important de commencer par te dire, en fait, c'est quoi mes peurs ? C'est important que tu le réalises aujourd'hui. De quoi est-ce que j'ai peur, en fait ? Chaque fois que je me pose ces questions, chaque fois que je pense à mon mari dans cette situation-là, à mes enfants de cette manière-là, en fait, qu'est-ce qui me fait peur ? Et quand tu vas réaliser ça, ben, ce que je te propose de faire, c'est d'amener cette peur devant Dieu vraiment avec un cœur sincère. Ne cherche pas à porter un masque, ne cherche pas à te voiler la face. Si tu as vraiment peur qu'il arrive quelque chose à ton fils, dis-le à Dieu. Seigneur, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon enfant lorsqu'il est en train d'aller à l'école. Sois sincère devant Dieu. Dans Matthieu 6, on a lu ça tout à l'heure. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Ouais. En fait, tes inquiétudes ne vont rien changer. Donc, au lieu de développer ces inquiétudes-là, prends l'inquiétude et va dans la présence de Dieu avec et commence à prier par rapport à ça et dis à Dieu, Seigneur, voici ce que je ressens vraiment par rapport à cette situation. Et une chose que je te propose de faire à ce niveau-là, je suis toujours dans amener tes peurs devant Dieu, adore le Seigneur. Ouais. Nadine a parlé des psaumes tout à l'heure. Adore le Seigneur jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Il y a des choses qui vont quitter de toi juste parce que tu vas réaliser l'amour de Dieu pour toi. Adore le Seigneur jusqu'à ce qu'à un moment, tu vas voir que, mais en fait, Dieu m'aime. En fait, il n'y a aucune situation qui est trop difficile pour Dieu. En fait, Dieu ne va pas me faire passer par des situations que je ne peux pas manager, en fait. Tu vois, adore le Seigneur alors que tu amènes ses peurs devant Dieu. Et comme les psaumes, généralement, c'est qu'il y a quelque chose de catastrophique. Et puis on adore. Et puis tout à coup, ah, mais en fait, Dieu, tu es super fort. Tu claques mes ennemis. Tu les claques. Tu vois? C'est le psaume 138, version Aurélie. Tu claques mes ennemis, tu leur mets des coups de pied aux fesses. Je pense que c'est dans le psaume 3, quelque chose comme ça. Dieu envoie des gifles à l'adversaire. C'est clair. Amen. Yes, amen. Mais en fait, c'est ça les psaumes. C'est qu'à un moment, quand tu adores Dieu, il y a des évidences qui apparaissent dans ton cœur, en fait. Et ces évidences-là, ça renverse la peur. Donc, si tu as peur de quelque chose aujourd'hui, amène ça dans la présence de Dieu et adore le Seigneur et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui seront balayées. Amen. Une autre chose que je te conseille de faire aussi, c'est de changer ton langage intérieur. Parce qu'on voit que ça vient beaucoup de l'intérieur et des scénarios que tu te crées, en fait. Il faut pouvoir renouveler ton langage intérieur. Et comment on le fait? On l'a dit tout au long de la semaine. Remplis-toi de la parole de Dieu et répète cette parole chaque fois que tu vas voir qu'il y a des pensées qui veulent te ramener à la peur. Et demeure dans une attitude de prière aussi par rapport à ça. Décide de déclarer, en fait, la parole de Dieu et décide aussi que la parole de Dieu sera la seule autorité concernant les résultats que tu veux voir dans ta vie. Un peu comme je vous expliquais tout à l'heure, que j'ai dû me positionner un moment pour dire, mais en fait, c'est pas le diable qui doit déterminer le cours de mes émotions, de ma journée, de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. C'est Dieu qui doit le faire. Et dans Ésaïe 41, verset 10, la Bible dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est Dieu qui parle. Et il te dit de ne pas traîner, en fait. Et si on lit dans Ésaïe, parfois on voit que Dieu, il dit ne crains pas, mais le peuple choisit quand même de craindre. Et on ne veut pas être ce genre de personne. Amen. Si Dieu te dit ne crains rien, car je suis avec toi, en fait, tu dois t'arrêter sur cette parole et dire, Dieu a dit, je ne crains rien, il est avec moi. Alors tu parles à la situation et tu dis, je ne te crains pas parce que Dieu est avec moi. À un moment, il faut savoir se positionner aussi devant certaines choses. Et parfois aussi, lorsqu'on parle de l'anxiété, parfois c'est très intellectuel. Hein. C'est des réflexions qui sont là, mais ça peut aussi être quelque chose de spirituel. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à prendre autorité sur les scénarios qui montent dans votre cœur et renverser ces scénarios-là et décider en fait de ne pas agir sur la base des scénarios de peur qui sont à l'intérieur de vous. Je pense que Nadine a lu ça tout à l'heure, c'est dans Ésaïe 30. La Bible dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et là encore, on dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez? Donc, il y a une tranquillité qui est là et un calme qui est disponible pour toi dans toutes les saisons de ta vie, dans la situation dans laquelle tu passes. Le calme est disponible, le repos est disponible, la paix du cœur est disponible, mais il faut que tu le veuilles. Et parce que tu le veux, il va falloir que tu déclares la parole de Dieu. Il est avec moi, alors je choisis de ne pas promener des regards inquiets. Et aussi, je veux t'encourager aussi à t'entourer de bonnes personnes et à développer des conversations avec des personnes qui ont déjà vu des résultats. Tu sais, là, je reprends l'exemple de ton fils. Peut-être qu'il y a des mamans qui amènent leurs enfants dans cette école-là depuis plusieurs années qui vont te dire, mais Evelyne, c'est génial, c'est une bonne école. Mais si toi, tu n'as aucun feedback positif, mais c'est sûr que ça va entretenir des pensées de peur, des pensées d'inquiétude et tout. Donc, il faut apprendre aussi à aller chercher l'information aux bons endroits, près des personnes qui sont déjà passées par là et qui vont pouvoir te dire, mais en fait, ne t'inquiète pas, tu te fais du souci pour rien. Voici, voici ce qu'il faut retenir en fait de cette situation-là. Il y a du bon. Et aussi, je t'encourage à déclarer sur la situation avec une espérance nouvelle. Parfois, quand on est anxieux, justement, c'est des scénarios catastrophes qu'on a et c'est ce qui sort de nos bouches. Mais à partir d'aujourd'hui, déclare en fait la vérité. Et si ça marche, et si mon fils va dans cette école et il excelle, et si les choses se passent super, tu vois, s'il y a un témoignage derrière cette situation-là, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, mais il faut que tu déclares en fait avec une espérance nouvelle, avec la confiance en Dieu, avec la foi, avec la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qui doit sortir de ta bouche plutôt que de dire les choses que la situation veut te faire dire. Et enfin, j'aimerais aussi encourager les personnes qui passent par l'anxiété à rechercher de l'aide professionnelle ou rechercher aussi auprès des personnes compétentes de l'aide, surtout si les symptômes semblent persister, parce que parfois l'anxiété, c'est aussi le résultat de certains traumatismes qu'on peut avoir eu dans le passé et tout. Donc, c'est aussi important d'aller vers des personnes compétentes, tout en sachant que notre Dieu reste aussi le Dieu compétent par excellence, de comprendre tout ce qu'on a dit aujourd'hui, d'aller dans la présence de Dieu pour agresser ces peurs-là, parler sur la situation, déclarer la parole, s'entourer des bonnes personnes, réaliser la force de Dieu, la confiance qu'on met en Dieu et aussi au besoin, bien sûr, voir des professionnels. Je pense que ça va nous aider à vaincre l'anxiété. Merci Aurélie. J'avais entendu une fois une thérapeute chrétienne expliquant que pour renverser ces scénarios catastrophes, faire entrer Jésus dans le scénario et commence à écrire même ce nouveau scénario. Qu'est-ce que tu vois si Jésus est dans l'équation, là, dans ce que tu redoutes tant? Place Jésus et sa toute-puissance et sa pleine capacité et son amour infini et tout ce que tu veux de lui. Et en fait, ton scénario va automatiquement s'inverser. Et tu le notes et tu te concentres sur ça parce que c'est ça, quand Jésus est dans l'équation, ça change tout. C'était excellent. Je te garde le titre de Docteur Aurélie. Tu l'as mérité. Et moi, Merci. j'aimerais rajouter aussi l'importance des psaumes. Si je ne l'ai pas dit déjà depuis le début de l'émission. Redis-le. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Mais vraiment, il y a tellement de psaumes. Le psaume 29, le psaume 16, le psaume 23, 91, le psaume 91. Il y a tellement de psaumes. Et vous pouvez même faire jouer les psaumes dans votre maison. On a la Bible audio sur une Bible. Donc, vous pouvez faire jouer les psaumes. Et il y a le psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. » Et ça continue. Ça parle de la grandeur de Dieu. Donc, laissez jouer des psaumes aussi. Et ça vous rappelle, ça remet les choses à la bonne place. Ça vous rappelle la grandeur de Dieu et son intervention. Vraiment, vraiment. Vous voilà équipés avec une intelligence complètement renouvelée, je l'espère et je le déclare sur vos vies. Alors demain, on s'attaque à un autre morceau qui va un petit peu avec l'anxiété. Tu parlais de l'estime de soi. Arrête de te dévaloriser, de te rabaisser. C'est de ce dont on parle demain. Et on aura 2 rubriques, une question, une réponse. Comment apprendre à s'aimer soi-même et que faire face aux paroles dévalorisantes? Alors on vous dit à demain. Bonjour chez vous. Hello, j'espère que tu vas bien. Comme tu le vois, je suis devant le centre EMCI. Eh bien, ce centre, il est un peu au milieu de nulle part. En fait, on est au milieu d'une érablière magnifique avec ses beaux arbres. Et en arrivant au centre le matin, eh bien, c'est sûr qu'on ne peut que penser aux partenaires, à ces personnes telles que toi, qui ont soutenu l'œuvre EMCI, qui ont prié pour l'œuvre EMCI,
et vraiment, on est reconnaissant. Le ciel se réjouit avec nous et je crois que chacun de tes dons a été justement inscrit au ciel. Alors de tout cœur, merci pour ce partenariat. Merci d'être partenaire avec cette grande vision et merci parce que grâce à toi, des milliers d'hommes et de femmes sont chaque jour touchés. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton cœur généreux et amoureux de Dieu, généreux envers l'œuvre du Seigneur et amoureux de ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.